Bonjour, bonjour. Merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. Si tu le veux bien, nous allons passer quelques minutes ensemble à parler, à découvrir le monde merveilleux de la myrmécologie. En français, la science des fourmis. Dans cette vidéo, nous allons à nouveau parler des Messer barbarus et continuer à agrandir leur setup. Pour commencer, on va faire un premier point sur les deux nids, voir un petit peu comment ça se passe depuis que j'ai installé le second nid qui, je le rappelle, vient de Fourmium et qui est en pierre reconstituée. Il est plus petit que l'ancien, vous le voyez à l'écran. Et bien pour l'instant, tout va bien. Comme vous pouvez le voir, le couvain continue à prospérer. On a une salle remplie de nymphes. Tout à l'heure j'ai regardé, parce que en fait je fais les voix off de cette vidéo bien plus tard. J'ai regardé, j'ai au moins 3 salles remplies de grappes d'œufs, mais des grappes d'œufs énormes. J'ai encore 3 salles, il me semble, remplies de nymphes, de larves. Donc pour l'instant l'avenir de la colonie est sûr. Et je peux vous dire que les nids vont très vite se remplir. Et peut-être qu'on tiendra pas 2 ans dans cette installation et qu'il faudra agrandir plus vite que prévu. Mais j'ai envie de dire tant mieux. On passe à la partie évolution de l'aire de chasse, ce qui nous intéresse le plus aujourd'hui. Comme vous le voyez, j'ai raccordé en partant du nid de Fourmium un très long tuyau. J'ai viré l'ancien aire de chasse qui est maintenant au repos, tranquillou. Et donc j'ai un grand tube qui fait tout le tour de ma chambre, à vrai dire. J'ai une grosse partie de tube dans ma chambre. Et ce tube se rend jusqu'à la nouvelle aire de chasse qui est beaucoup plus grande que l'ancienne, vous allez le voir. Donc on voit le tube continue, hop on arrive sur le nouveau meuble où est posé l'aire de chasse, vous la voyez un petit peu mais pas trop pour l'instant. Le tube qui continue et qui va se brancher à la nouvelle aire de chasse qui, comme vous pouvez le voir, est beaucoup plus grande que l'ancienne et a une très belle superficie. Donc la première étape pour cette aire de chasse là, ça a été bien sûr de raccorder le tuyau, et la deuxième a été de vider l'ancienne aire de chasse. Donc comme vous pouvez le voir sur ces images en accéléré, je les ai sortis de l'ancienne aire de chasse. Alors j'ai d'abord déconnecté le tuyau, il y avait des fourmis, j'ai soufflé dedans et toutes les fourmis sont parties. Et puis après avec un bout de coton, je suis allé dans l'ancienne aire de chasse, j'ai en fait agité le coton, les fourmis se sont énervées, l'ont agrippé et j'ai pu les déposer dans la nouvelle aire de chasse comme ça. Comme on peut le voir à l'écran, les fourmis se sont très vite adaptées à ce nouvel environnement et ont très vite pris possession des lieux. Elles ont exploré un petit peu toute la superficie de l'aire de chasse, regardé s'il y avait moyen de s'évader, mais heureusement pour l'instant elles n'ont pas trouvé et elles ne sont pas censées trouver comment faire. J'ai mis leur abreuvoir, en fait je change un petit peu de place l'abreuvoir dès qu'il est vide je le re-remplis et je le change de place, il n'est jamais à une place, enfin il n'y a jamais une place désignée pour l'abreuvoir, comme ça leur permet aussi de pouvoir chercher un petit peu partout et c'est très sympa à observer. Sur ces belles images, je vais aussi en profiter pour vous parler de l'alimentation des Messer barbarus. Donc comme je vous l'ai dit déjà, c'est une espèce granivore, ça vous avez compris, je vous l'ai rabâché pas mal de fois, ça devrait être imprimé. Et je donne aussi 2 fois par semaine, comme à toutes mes colonies, des insectes. Pour les Messer barbarus, ce sont des vers de farine lyophilisés. Parce qu'en fait j'avais acheté il y a pas mal de temps des vers de farine lyophilisés et c'est les seuls à les manger et qui aiment ça. Donc j'en profite, j'ai 2 sachets à vider et à chaque fois je dois leur en donner une quinzaine de vers de farine lyophilisés qu'elles bouffent en quelques jours, et c'est pour ça que j'en donne 2 fois par semaine. Et depuis que je fais ça, je pense que le couvain se développe beaucoup plus et c'est lié justement au développement boosté, si je puis dire, du couvain et de la colonie de façon beaucoup plus générale. Et c'est très intéressant d'ailleurs à regarder maintenant qu'il y a les nouveaux tubes. On voit vraiment les fourmis tirer les vers de farine lyophilisés dans le tube et les rapporter au nid. C'est très intéressant à observer et en plus on peut vraiment le faire maintenant avec ces longs tubes et cette belle aire de chasse. On peut voir qu'il y a déjà beaucoup d'activités dans l'aire de chasse, ça c'était quelques jours après le raccordement de l'aire de chasse. Je suis à peu près à
1 semaine et 2 jours je pense du raccordement, et pour l'instant aucune évasion, aucune évadée, les fourmis se sentent bien, pas de mortalité inquiétante, il y a 2-3 mortes mais c'est normal, c'est soit lié au déménagement des 2 aires de chasse, peut-être que j'y étais un peu fort avec quelques fourmis, ou alors c'est juste la mortalité normale de la colonie, ce qui est fort probable, et donc pour l'instant tout va pour le mieux et c'est vraiment un régal à observer. Donc on peut le voir et on l'a déjà vu dans cette vidéo, mais il y a vraiment une belle surface pour les messors, et là je pense qu'il n'y aura plus besoin de changer l'aire de chasse sur cette colonie, elle est vraiment très grande. Pour vous donner une idée, il me semble qu'elle fait 80 cm de longueur et 30 ou 40 de large, 30 de large. Donc c'est quand même une très très belle superficie pour des fourmis, et elles vont se donner à cœur joie pour un petit peu tout explorer. Et j'ai pu remarquer aussi quelque chose de très intéressant chez les messors, c'est qu'elles déplacent régulièrement les déchets. Alors pour l'instant il n'y en a pas beaucoup puisque ça vient d'être installé, etc. etc. Mais elles déplacent régulièrement le petit dépotoir, il doit y avoir 5 cadavres et quelques déchets de graines, et elles le déplacent régulièrement, c'est-à-dire que pour l'instant il n'y a pas de place attitrée pour le dépotoir, comme il y avait dans l'ancienne aire de chasse. Alors est-ce qu'elles vont en trouver un rapidement ou pas? Je pense que ça viendra avec la masse de déchets, plus il va y avoir de déchets, plus elles vont trouver un endroit fixe et elles ne bougeront pas. Je pense que ça va se faire comme ça. Comme vous pouvez le voir à l'écran sur l'ADC qui est en fait un ancien aquarium, j'ai fabriqué une espèce de rampe et en dessous j'ai collé une barre LED, comme ça éclaire et ça fait beaucoup plus joli. Alors forcément ça crée des reflets, mais c'est très agréable à regarder. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que l'aire de chasse vous plaît et que ça envoie du lourd, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde!